Le regard de Stéphane Akoua sur l'actualité. Stéphane Akoua est chercheur à la Fondation Paul Anguilla. Il est avec moi dans ce studio. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Avant de parler de ce rapport de Reporters sans frontières, ce classement plutôt, nous allons évoquer très rapidement le jugement du tribunal de Paris, d'un tribunal de première instance à Paris, qui a donc condamné ces activistes de la BASS, la brigade anti-Sardinard. Ils sont 3, en tout cas les plus en vue, condamnés à des peines de prison avec sursis, les peines qui ne seront pas inscrites dans leur casier judiciaire. On peut dire que c'est une sorte de jugement à la Ponce Pilate. Oui, on a coupé la poire en deux. Ils ont été jugés, condamnés. Alors certains diront lourdement, d'autres penseront que c'est une toute petite peine par rapport à la peine qu'ils ont causée aux Camerounais en s'attaquant à l'un des bâtiments de la République. Mais par ailleurs, oui, on peut considérer qu'il y a au moins eu justice et que dans ce cas-là, contrairement à ce que beaucoup arguent, disant que ce qui se passe ailleurs se passe souvent avec la complicité des gouvernements qui accueillent les Camerounais, on pourra nuancer définitivement cette affirmation, même si le jugement ne dit pas exactement comment l'opération a été menée, comment les uns et les autres ont pu pénétrer dans cette ambassade et surtout, effectivement, au-delà de leur motivation, s'il y a des commanditaires, qui serait-il éventuellement? Venons-en donc maintenant à ce classement de Reporters sans frontières qui classe ce que l'association, ou plutôt l'ONG, appelle des prédateurs de la liberté de la presse. Ils sont nombreux, ces prédateurs. 37 chefs d'État ou de gouvernement y figurent. Le premier classement avait eu lieu en 2016. Le deuxième vient donc de paraître, c'était hier lundi. 37 chefs d'État ou de gouvernement, dont 17 qui apparaissent pour la première fois. En tout cas, ce qui a retenu notre attention, c'est que Paul Biya figure parmi ces 8 présidents africains qui sont considérés comme étant des prédateurs de la liberté de la presse. C'est un peu osé, non ? Comme pour le premier sujet, on pourra estimer à la fois que c'est trop et pas assez. Alors il y a ici ceux qui pratiquent la presse et qui, parce qu'il y a des débats chaque week-end, télé, radio, les uns et les autres qui s'expriment, parfois avec des propos en utilisant des mots, des vocables plutôt agressifs, et ceux-là considéreront que la presse est libre au Cameroun parce que chacun a la liberté de la parole qu'il entend défendre, qu'il entend propager. C'est une chose. Ensuite, il y a ceux qui font la presse et qui la produisent, et dont beaucoup trop sont en prison actuellement pour plein de motifs qui ne sont pas forcément liés à des invectives ou à de la diffamation. C'est vrai, quoique parfois entre les chantages, extorsions ou tentatives d'extorsion de fonds et quelques autres manipulations, on peut considérer qu'il y a beaucoup trop de journalistes en prison au Cameroun. C'est un problème. Le deuxième étant effectivement que la manière d'organiser le système des médias et de la communication, notamment de le soutenir par la fameuse aide à la presse, notamment aussi par la difficulté de reconnaître un statut aux journalistes d'une part, aux entreprises de presse d'autre part, cela effectivement ne contribue pas à ce que la presse ici chez nous prospère et soit prospère à l'avantage des citoyens qui ont besoin d'informations. Enfin et troisièmement, il y a aussi, et parce que la presse est malheureusement pas seulement manipulée, mais le principe de la presse est utilisé par certains gouvernants ou gouverneurs qui créent des titres, parce qu'ils ne sont que des titres, il n'y a pas de contenu. Il m'est arrivé il y a 2 jours ou 3 de recevoir une quantité de unes, il y en avait au moins une trentaine, dont 27 ou 28 apparaissaient pour la première fois comme journaux au Cameroun. Bien sûr, ils n'ont pas le numéro 001, ils disent qu'ils en sont déjà à leur 4e ou 5e année de parution. Et cette presse-là, ou cette façon malsaine de faire de la presse, malheureusement, peut, contre quelques-uns, conduire certains à penser que la presse n'étant pas libre, elle est mangée, elle est dévorée, il y a une prédation. Et si la prédation, il y a le prédateur, éventuellement, M. Biya, pourquoi pas lui, car il est
toujours cité quand tout va bien au Cameroun. Donc si c'est lui qui fait tout, il fait aussi peut-être ce qui ne va pas bien. Et Reporters sans frontières de préciser que depuis 4 décennies maintenant, les professionnels de l'information vivent sous pression. Celles et ceux qui font preuve d'indépendance en refusant de rejoindre les rangs des porte-voix du régime en subissent directement les conséquences, menaces, surveillance étroite des déplacements et communications, convocation, arrestation, détention de longue durée. Oui, c'est tout cela que le grand public ne voit pas. Il voit simplement ce qui est facile à voir. Je le rappelle, le dimanche matin, vous tournez le bouton de votre transistor ou de votre téléviseur et vous voyez des gens parler et vous dites, ça y est, la presse chez nous est active, la presse est libre, chacun peut dire ce qu'il pense et parfois le dire avec beaucoup de force et des mots durs. Mais ce n'est pas que cela, il faut vivre la presse, il faut avoir accès à l'information. Très souvent, elle est confinée, malgré le fait que dans la gouvernance et la gouvernance républicaine, il est important que le système communique, qu'il donne des informations, qu'il les donne de manière chiffrée, qu'il convoque le plus souvent possible les journalistes pour justement transmettre ce qui doit ensuite être analysé, être commenté. Il faut aussi, et vous l'avez souligné, la liberté de se déplacer et de pouvoir aller là où on veut, ne pas être confisqué par un gendarme dans une brigade ou que sais-je encore. On doit aller voir ce qui se passe sur le terrain. Parfois, ce terrain est un terrain particulièrement compliqué d'accès, où il s'y passe des choses que, là encore, les autorités considèrent comme sensibles, et ne pas pouvoir accéder à l'information, ne pas pouvoir discuter avec des témoins, ne pas pouvoir aussi entendre la version officielle, ce qui est très souvent un problème quand certains veulent conduire des reportages. Et bien malheureusement, cela ne favorise pas cette presse libre que l'on vante pourtant et qui est, je le rappelle, une nécessité. Et quelques exemples qui sont cités par Reporters sans frontières pour illustrer cette situation, c'est ceux d'Amadou Vamoulke par exemple, d'Ahmed Abba qui était le correspondant RFI en langue haoussa, Samuel Ouazizi dont la disparition n'a toujours pas été élucidée jusqu'à présent. En ce qui concerne Amadou Vamoulke justement, est-ce que c'est pas exagéré de le classer parmi les journalistes ? Alors il y a débat. Quelques-uns estiment que sa carte de presse est périmée depuis bien longtemps. D'autres considèrent que de toutes les façons, dans sa trajectoire professionnelle, il a été rarement journaliste. Il a été patron de services de presse. Il a commandé, notamment au niveau officiel, à la SOPECAM et à la CRTV, que cela n'en fait pas un journaliste, mais par extension, parce qu'il est un homme de médias, je crois que cette situation doit être examinée, particulièrement dans ce cadre-là, avec cet angle-là. Ensuite, les détails ou la façon dont il a travaillé, cela me relève, selon moi, de querelles ou de discussions d'apothicaires, parce que par principe, quand on parle de liberté de la presse, on ne parle pas simplement de la presse qui s'oppose au gouvernement, on parle de tous les journalistes, y compris ceux qui, dans les médias publics, ont du mal à faire leur travail convenablement, parce que la hiérarchie s'y oppose. Et le cas de Samuel Ouazizi, c'est révélateur tout de même, décédé dans des conditions troubles. Jusqu'à présent, ni son corps, ni les circonstances exactes de ce décès n'ont été élucidées. Ce seul cas suffit, à mon avis, à classer le Cameroun dans les pays qui menacent la presse, où la liberté de la presse est particulièrement menacée. C'est à la fois ignoble du point de vue personnel, humain, parce qu'il y a une famille, il y a des compagnons ou des proches en détresse, parce qu'il y a une atteinte, une offense à la dignité d'un individu, parce qu'effectivement, le gouvernement, malgré tout, même en voulant se défendre et en essayant de mentir, ne dit rien. Et ce silence méprisant n'est pas acceptable. Là encore, je parle de mon point de vue. Et parmi les 8 chefs d'État, le président Pobia se retrouve donc en compagnie de 7 autres. Je vous donne leur nom. Oui, Yoweri Museveni, Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo de Guinée équatoriale, Salva Kiir du Sud-Soudan, Paul Kagame du Rwanda, Isaias Afewerki d'Érythrée, Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte. C'est pas une très belle compagnie. En tout cas, le chiffre du jour. On dira 4. 4, c'est en milliards de tonnes. Le potentiel d'un gisement de fer qui se trouve à Nkout, c'est pas loin de Mbalam, c'est une trentaine de kilomètres, et ça
augmente encore la nécessité, le besoin d'avoir une connexion pour, après l'exploitation, l'extraction de ce minerai, pouvoir l'exporter. Et ça rend encore plus nécessaire cette fameuse ligne de chemin de fer Mbalam-Kribi. Cela pose encore la question de savoir à quel moment on pourra réellement profiter de toutes ces richesses qui sont enfouies, que d'autres ont trouvées, mais qui pour l'instant ne sont pas encore utilisées et ne rapportent rien à l'État du Cameroun.